Il suffit parfois d'une phrase, une seule, prononcée avec le bon sourire, mais au mauvais moment. C'est ce qui est arrivé à Karim. Aujourd'hui, on va aborder un sujet douloureux, très douloureux, l'infidélité. Je vais vous raconter l'histoire de Karim. Il pensait que tout allait bien dans son couple, jusqu'au jour où elle a prononcé cette phrase. Une phrase toute simple, banale même, mais qui cachait une vérité qu'il n'était pas prêt à entendre. Des phrases anodines pour certains, mais qui sont révélatrices quand on sait les décrypter. Alors, accrochez-vous, parce qu'on va entrer dans le vif du sujet. Vous voulez savoir si elle vous ment? Si elle vous cache quelque chose? Écoutez bien. Parce que si elle prononce l'une de ces 3 phrases, tu dois ouvrir les yeux. Restez bien jusqu'à la fin, parce que ce que je vais vous révéler pourrait changer votre manière d'écouter une femme pour toujours. Karim était un mec bien, fidèle, attentionné, amoureux. Le genre de gars qui croit encore au grand amour. Mais depuis quelque temps, elle semblait distante, même si elle continuait à sourire, comme si de rien n'était. « Je suis juste fatiguée en ce moment », disait-elle souvent. Karim n'a pas douté, pas au début. Mais plus les jours passaient, plus les mêmes phrases revenaient, mot pour mot. Et c'est là que tout a basculé. Pas à cause d'un message, ni d'une notification sur son téléphone. Non, tout a commencé avec une phrase, une seule. Mais elle était révélatrice. Et ce que Karim ignorait, c'est qu'il n'était pas un cas isolé. Soyons honnêtes, l'infidélité, ça arrive. D'après une étude IFOP, une femme sur 3 a déjà été infidèle dans sa vie. Mais très peu l'avouent. En revanche, presque toutes laissent des traces. Et souvent, ça commence par des mots. Des phrases simples, banales, mais pleines de sous-entendus, quand on sait les écouter. Première phrase, tu te fais des idées. Cette phrase, c'est un classique. Elle te sort ça comme ça, l'air de rien. Mais attention, derrière cette petite phrase se cache une technique de manipulation redoutable. D'abord, elle minimise ce que tu ressens. Tes doutes, tes soupçons, tout ça, c'est dans ta tête, ce n'est pas la réalité. Elle te fait passer pour le fou de l'histoire, celui qui voit le mal partout. Et le pire, c'est qu'elle inverse les rôles. C'est toi le problème, pas elle. Tu deviens le jaloux, le possessif, celui qui lui gâche la vie avec ses suspicions. Et là, tu te retrouves piégé. Tu commences à douter de toi, à te demander si tu n'exagères pas. Et pendant ce temps, elle continue tranquillement son petit manège. C'est vicieux, n'est-ce pas? Mais c'est une technique classique chez les personnes infidèles. Elles veulent éviter la confrontation à tout prix, alors elles te font douter de ta propre santé mentale. Ne tombe pas dans le panneau. Si tu as des preuves, des indices concrets, ne les ignore pas. Ne la laisse pas te faire passer pour un parano. Garde en tête que la vérité finit toujours par éclater. Et quand ça arrivera, tu seras bien content de ne pas avoir douté de toi. Deuxième phrase qui doit te mettre la puce à l'oreille, tu ne me fais plus confiance. Là, on passe au niveau supérieur de la manipulation. Elle se pose en victime, la pauvre fragile femme que tu blesses avec tes accusations. Elle te sort le grand jeu, les yeux humides, la voix tremblante, tout y passe. Et le pire, c'est que ça marche. Tu te sens mal, tu culpabilises de douter d'elle. Mais attention, ne te laisse pas avoir par ce numéro d'actrice. Derrière cette fausse fragilité se cache une réalité bien différente. En réalité, si elle te dit ça, c'est souvent parce qu'elle a quelque chose à se reprocher. Elle a honte de son comportement, alors elle retourne la situation et te fait porter le chapeau. C'est ta faute si elle te trompe, parce que tu ne lui fais pas confiance. C'est un mécanisme de défense classique. Elle déplace le problème sur toi pour éviter d'avoir à assumer ses actes. Alors, si tu entends cette phrase, reste vigilant. Demande-lui des explications, des preuves tangibles de sa bonne foi. Ne te contente pas de belles paroles et de larmes de crocodile. Et enfin, la troisième phrase qui devrait vous faire sourciller, « Tu deviens parano, je n'ai rien à cacher ». Ici, on est dans le déni total, la politique de l'autruche. Non seulement elle nie tout en bloc, mais en plus elle vous traite de paranoïaque. C'est le double effet qui se coule. Elle se dédouane de toute responsabilité et en profite pour vous décrédibiliser. Elle veut vous faire taire, vous faire passer pour un fou qui s'imagine des choses.
Et pour être encore plus convaincante, elle sort la phrase magique. Je n'ai rien à cacher. Sauf que, c'est souvent quand on a quelque chose à cacher qu'on dit ça, pas vrai? C'est un peu facile de jouer la carte de la transparence quand on vous ment en face. Ne vous laissez pas berner par cette fausse sincérité. Si vous avez des doutes, si votre instinct vous dit que quelque chose cloche, continuez à investiguer. Ne la laissez pas vous faire croire que vous êtes fou. Rappelez-vous, vous avez le droit de savoir la vérité, même si elle fait mal. Quelques semaines plus tard, Karim n'avait rien fouillé, rien forcé. Il s'était simplement rendu là où il ne devait pas être. Il l'a vu, sortir d'un Uber, avec un autre homme. Ils ont croisé leurs regards, et dans ses yeux, il y avait tout sauf de l'amour. Juste ce silence glacial, ce regard coupable, et la certitude. Elle l'avait trahi. Mais en réalité, elle l'avait déjà dit. Pas avec un message, pas avec des preuves. Elle l'avait dit avec ses phrases. Ces petites phrases qu'on néglige, mais qui sonnent comme des adieux déguisés. Voilà, la vérité, même si elle fait mal. Vous connaissez maintenant les 3 phrases qui peuvent révéler une infidélité. Si vous les entendez, ne paniquez pas, mais ne les prenez pas à la légère non plus. Observez, analysez, posez des questions. Et surtout, faites confiance à votre instinct. Si vous sentez que quelque chose ne va pas, il y a probablement une raison. N'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Dites-moi si vous avez déjà entendu l'une de ces phrases et comment vous avez réagi. Et si vous voulez en savoir plus sur les relations amoureuses, les secrets de la psychologie et les pièges à éviter, abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vérités, même si elles font mal. Prenez bien soin de vous.